Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu enroué, j'ai attrapé un virus. Nous sommes le lundi 29 septembre, il est 7h moins 10 du soir. J'ai envie de faire une vidéo. Voilà. On va faire trouver un match. J'ai créé un nouveau deck. Un deck loup-garou. Voilà, il est là. Comme tous mes decks, il y a 250 cartes. Bon, les classiques. Il y a des loups-garous, des loups et des loups-garous, sentinelle de matin piquant, recruteur de la garde crépusculaire, loup embusqué, charognard creux, allocation fin de rire, etc. etc. Voilà. J'ai 3 loups-garous et 11 loups. Ça fait 14 créatures, 14 loups-garous. Voilà. Alors ma courbe de mana, en fait, elle est un peu disruptive, elle est un peu hétérogène. On va jouer avec ça. Donc à chaque fois que je teste un deck, je le joue contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, comme ça je valide si mon deck est valide ou pas. Ah, j'ai pas joué la bonne chose. Si c'est bon, Sparky. Sparky d'un côté, Lany Wave, tremble le serviteur. Adversaire j'en prenais. J'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une forêt, donc une mana verte. À faire du port express pour 2 manas dans en blanc. Émet sèche pour 3 manas dans moins en bleu et moins en noir. Loup embusqué pour 3 manas dans moins un vert. À faire de la Sarvéorie pour 4 manas dans moins un vert. Et crapaud géant pour 4 manas dans moins un vert. Est-ce que je garde ces cartes? Ouais, je fais un mulligan. Je pioche 3 terrains. Une île, donc une mana bleue. 2 forêts, donc 2 manas vertes. Rote-feu gobelin pour 4 points de mana. Dressement mammouth. Je fais un deuxième mulligan. Ouais, je concède la partie. Au bout du deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas une bonne main. Je vous conseille de concéder la partie. Ça n'a aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez une partie, vous allez descendre dans le classement. Donc on va refaire une première partie. Sur Sparky contre Lightning Wave. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc mana noire. J'ai une ligne de combat pour 2 manas dans moins en blanc. Absolue vertu pour 8 manas dans moins en blanc au moins en bleu. Et mes sèche pour 3 manas dans moins en bleu au moins en noir. La mort de la vie. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Invocation Bahamut, une vol 9-9 pour 9 points de mana. Promesse de la chevalière pour 2 manas dans moins en blanc. Design voleur de Tantalas pour 5 manas dans moins en rouge et en blanc. Et crapaud géant pour 4 manas dans moins un vert. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté l'invocation Bahamut. Nécessite 3 points de mana. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je vais jouer une plaine. J'ai des cartes qui nécessitent de la mana blanche, donc je joue de la mana blanche. L'adversaire pose un marais. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs, monochrome, donc il a un deck monochrome vert, noir. Je pose une montagne. L'adversaire pose une deuxième marais. Je pose une forêt. Je peux jouer curiosité 5 minutes, vous gagnez 2 points de vie, créer un jeton module de descente. Donc je gagne 2 points de vie. 22 à 20. Module de descente pour 2 points de mana, sacrifiez ce jeton, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Allez, on va activer cette capacité, je cherche un terrain de base.
En général, c'est les forêts que je pioche. On va voir ce que ça donne. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, je pose une forêt. Alors ça a 51 cartes, j'en ai 241. Je pose une troisième marée. Je pose l'autorité des consuls. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'on adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc, bonne carte. Alors ça rappelle une quatrième marée, il invoque le zombie dévastateur de 2. Une deuxième copie. Il attaque. 21 à 20. Et je le crapaud géant. Une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus 2. Alors ça invoque la valeur sauvage, je gagne un point de vie. Ratifoïdien, je gagne à nouveau un point de vie. Un 3 à 20. Donc la valeur sauvage vole. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et ratifoïdien, une contact 1-1. Je pose une plaine. Je vais faire la quête de lumière. Je vais cibler ça 1. Ça 1 meurt. Puisque je joue la promesse de chevalière, la créature enchantée gagne plus de plus 2. Je le mets sur ma 4-4, elle passe à 6-6. J'attaque. Il peut bloquer. Il ne bloque pas. 23-14, 9 points d'écart. Alors ça invoque une troisième copie du zombie dévastateur. Je gagne un point de vie. 24 à 14. Il m'attaque avec ces 3 créatures. Il fait 5 points de dégâts. 19 à 14. Le jeu Jidan, voleur des Tantalas, une 3-3. Quand Jidan arrive, acquérir le contrôle d'une créature ciblée qu'on adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Elle acquiert le lien de vie, la célérité jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton de trésor. Donc je joue ça. Je vais cibler une 2-2. J'attaque avec mes 2 créatures. Je fais 8 points de dégâts, je gagne 2 points de vie avec le zombie dévastateur. Non. Il a fait une entaille cruelle, détruire une créature ciblée de force inférieure à 2. Il invoque le squelette archer, une 3-3. Je gagne un point de vie. 19 à 8, 11 points d'écart. Je bloque une de ces 2-2 avec ma 3-3. Il booste sa créature. Je pose une forêt, je peux jouer le balade déchaîné, une 6-6 piétinement touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 4-4 d'Herbette. J'attaque ma 6-6, il ne peut pas bloquer, ses créatures sont engagées. 16 à 2, 14 points d'écart. Il attaque avec ça 1, je ne bloque pas. Je fais un homicide, il détruit mon balade déchaîné. Et oui, il joue des cartes noires, le noir c'est la mort. J'attaque à ma 8-8. Il doit bloquer, il est obligé de bloquer. Il n'a plus qu'une créature sur le champ de bataille. 15 à 2, 13 points d'écart. Je ne bloque pas, 14 à 2. Je pose un arrêt. J'attaque et là je le finis. Voilà, 14 à moins 6, 20 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana. Donc j'ai eu des créatures. Après le noir c'est la couleur de la mort. Par exemple le Gratifoïdien il a le contact mortel. Les cartes peuvent faire des exhumations. Vous pouvez récupérer des cartes depuis le cimetière vers votre main. Ça ce sont les cartes noires. Donc une partie jouée, une partie gagnée.
On va faire une deuxième partie. Toujours le monde avec loup-garou contre l'intelligence artificielle de Magic. Pour commencer, alors j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai prison fantomale pour 3 mana dans un blanc. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer, à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Pour 6 mana dans 2 noirs, j'ai Liliana, générale de la Horde des Froids en plein soccer, vous voyez, elle a 6 points de vie. Et par exemple, elle gagne un point de vie quand on crée un jeton de créature de noirs zombies. Pour 5 mana dans un rouge, j'ai Blâme de Narset. Le Blâme de Narset inflige 5 dés sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dans 2 verts, j'ai Enjambeur de Bosquet Harmonieux. La force et l'ambiance de l'enjambeur de Bosquet Harmonieux sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher de la mana blanche et noire au prochain tour. Et je pose une forêt. Alors ça prend une plaine, donc il y a un Degmon de couleur blanc. Il y a le chef du sanctuaire, une 1-2. Je pose une deuxième forêt. Alors ça prend une deuxième plaine, il invoque l'as de l'escrime, une 1, double initiative. Ça veut dire qu'elle attaque 2 fois. Elle attaque 2 fois avant que mes créatures ne puissent lui faire des points de dégâts. Il invoque l'ange de la vitalité, une 2-2. Vol, une 2-2. Il m'attaque SA1 et SA1-2. 16 à 20. Alors ça fait une 4ème peine, il invoque le briseur de l'inoxodon, une 3-2. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives, il fait 4-5 points de dégâts. 11 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana. Il m'attaque avec tout. 3 à 20, 17 points d'écart. Ça va être très difficile de revenir. Suivant. Je mets de côté la guide du massacre. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moins 6 à 22, 28 points d'écart, rien à dire. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai fait un pari de piocher de la mana noire, de la mana rouge, de la mana verte, de la mana blanche. Donc je n'ai pas pu créer, je n'ai pas pu invoquer mes créatures. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3ème partie. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un arrêt, donc une mana noire. J'ai Ugine des tempêtes pour 7 points de mana. Une créature en pleine soccer, il a 7 points de dégâts. Il a 7 points de vie, par exemple, il gagne 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Vie spirituelle pour 5 mana, dormant, 2 blancs, 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Absolu de vertu pour 8 mana, dormant blanc, au moins bleu. Ce sort ne peut pas être contrecarré. C'est une 8-8 vol. Vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Pour 3 mana dans un rouge et au moins un blanc, j'ai appel de la menace de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une mission à chaque adversaire. Et pour 4 points de mana dans un rouge et Chandra, chasseuse étincelle, un plein soccer. Elle a 4 points de vie. Et par exemple, elle gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact. Je me défausse d'une carte. Si je fais ainsi, je pioche une carte. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue une plaine. Mon adversaire pour une montagne, donc il a un deck mono couleur rouge. Je pose un arrêt. L'adversaire fait un choc qui m'affiche 2 points de dégâts, 18 à 20. La partie commence. Il invoque le Spoiler de Nice, célérité de 1. Il m'attaque, 16 à 20. Et je ne peux pas jouer mes créatures. L'adversaire pour une 13ème montagne, il invoque le Minotaure de Hurlement, 1, 2, 3. Il m'attaque et ça de 1.
14 à 20, 6 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Mettre de côté Absolute Vertu. On a ça de jeu, il pose une 4ème montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il fait 2 jetons gobelins 1. Il m'attaque le ça de 1, ça de 3, il me fait 4 points de dégâts. 10 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. « 8 à 20. Je me défais de Kefka, Grand Mage Impérial. Je vais mourir. Alors c'est un film de 2, il crée 2 jetons de gobelin 1. Il m'attaque à ça de 1, ça de 2, ça de 3. C'est 2 à 1. 2 à 20, 18 points d'écart. Et je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je mets de côté l'avant-garde Frappob. Et là je vais mourir. Alors ça prend une 6ème montagne, il m'attaque avec toutes ses créatures. Et là je meurs. Moins 8 à 20, 28 points d'écart. Un peu moins de 17 minutes depuis le début de cette vidéo. Bon. J'ai fait un pari. Voilà. Et les paris, on les gagne ou on les perd. Là j'ai perdu mon pari. Je n'ai pas pioché assez de mana. Donc sur 3 parties, 2 parties perdues, une de gagnée. On va faire une 4ème partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai 2 marées, donc 2 manas noires. J'ai Barrissement de Mammouth pour 5 manas, dont au moins le vert, au moins bleu, au moins rouge. Je crée un jeton de créature 5-5 verte éléphant. J'ai Urinichant sans fin pour 5 manas. Pour 8 manas, dont au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. 10-10. Chandra, chasseuse d'étincelles. Les saisons de dédoublement. Allez, je vais faire mulligan. Je pioche un marais, donc une mana noire, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Magie furtive pour un point de mana blanc. Croisée d'Odric pour 3 manas, dont au moins un blanc. La force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. J'ai Barrissement de Mammouth et Crapaud Géant, je garde 6 cartes. Je vais me défaire du Barrissement de Mammouth. Je vais saluer mon adversaire, même si c'est une machine. Je joue une forêt. Je joue le Crapaud Géant qui nécessite un point de mana vert, donc je joue la mana verte. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck monocouleur vert. Monocouleur blanc, pardon. Je pose une île. Il me pose une 2ème plaine. Il invoque le Gardien de Rulker, une 2-2. Je pose une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Non, ça invoque le Briseur de l'Inoxodon. Il m'attaque avec sa 2-2. 18 à 20. Je pose un marais. Et là, je peux jouer le Crapaud Géant. Une 4-4. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de +2. C'est bon à savoir. Là, ça m'attaque avec tout. Je bloque sa 3-2 avec ma 4-4. Est-ce qu'il bouge sa créature? Il bouge sa créature, oui. Elle passe à 7-6. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Je joue à nouveau le Crapaud Géant. Alors ça peut une 4ème plaine, il invoque un garde. Chaque outil enchanté, un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va me faire un point de vie, de dégâts, elle va gagner un point de vie. Là, elle passe à 3-3, donc quand elle me fera 3 points de dégâts, elle gagnera 3 points de vie. Je pose une île. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Et je peux jouer Kaito, infiltrateur rusé. Un Planeswalker, il a 3 points de vie. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Kaito. Mettre un marqueur loyauté, c'est lui ajouter un point de vie.
Gagne un point de vie jusqu'à une créature civique que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte puis défaussez-vous une carte. Il perd 2 points de vie quand on crée un jeton de créature 2 en blanc ninja. Je joue ça. Je vais créer un ninja un jeton de créature de 1 bleu ninja. Kaito passe à 1 point de vie. Je n'attaque pas. On s'observe là. Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus long sur cette créature. A chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez arrive, elle endure X, étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Je vais mettre jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Comme ça, Kaito gagne 2 points de vie, gagne 1 point de vie, passe à 2 points de vie. Je joue ma 2-1. Je pioche une carte. Je me défais du Rénichant sans fin. J'attaque à ma 2-1, ne peut pas être bloqué. 16 à 18, 2 points d'écart. Mon gardien du bosquet passe de 2-2 à 3-3. Je peux jouer incendiaire de Gatstaff, une 5-4. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au dernier tour, transformez cette créature. Donc une grosse créature. Je crée un jeton de créature 1 blanche esprit. Je crée un jeton de créature 1 blanche ninja. Je n'attaque pas. Mon gardien du bosquet passe à 4-4. Narsa à 8 peine. Il va sortir de garde Zarf et au début de chaque entretien, sur un joueur a lancé au moins 2 sorts au dernier tour sans sortir cette créature. Je pose une montagne. Jusqu'à une créature civile contrôlée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Je vais bloquer j'ai transformé ma 6-5. Je mets de côté la marche du immonde. Non. Je mets de côté la magie curative. J'attaque à ma 6-5. À 4-4. Les 2 jetons. Je garde mes jetons pour bloquer. J'ai 2 4-4 et une 6-5. La 6-5 ne peut pas être bloquée. « 16 à 6. Le gardien du bosquet passe à 5-5. Il m'attaque avec sa 3-3. Je bloque avec ma 1. Il va gagner quand même 3 points de vie. 16 à 12, plus que 4 points de vie d'écart. Je pose une plaine. Je joue la croisée d'Odric. La force et l'ambiance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Je contrôle 4 créatures, donc la croisée d'Odric est une 4-4. Je crée un jeton de créature 3 blanche esprit. Je crée un jeton de créature de bleu. J'attaque à ma 6-5. Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par 2 créatures au minimum. J'attaque. J'attaque avec toutes mes créatures actives. En face, sa créature est engagée. Il ne peut pas bloquer. Et voilà, 16 à moins 1, 17 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 2 de perdues, 2 de gagnés. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu de la mana au bon moment.
On va faire une cinquième et dernière partie. Allez, cinquième et dernière partie. Toujours mon deck loup-garou contre le Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier. J'ai un marée, donc une mana noire. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai que des grosses créatures, donc je vais faire un mulligan. J'ai pioché une île, donc une mana bleue, 2 forêts, donc 2 mana vertes. Jess rallié pour 2 mana dans mon 2 mana bleus. Un Planeswalker, il a 3 points de vie. Il gagne un point de vie quand il en pioche une carte, puis défausser une carte. Il peut exiler une carte non de terrain avec une valeur de mana inférieure à 3 de votre main si vous faites un ciel de vient complété. J'ai appel de la meneuse de guerre pour 3 mana dans moins en rouge et au moins en blanc. Montebette vétérane pour 3 mana dans moins en bleu et au moins un vert et au moins en blanc. Et crapaud géant pour 5 mana, pour 4 mana dans moins un vert. Je garde ces cartes. Je mets de côté. Qu'est-ce que je mets de côté? Jace rallié, appel de la meneuse de guerre. Je vais mettre de côté le Montebette vétérane. Je salue mon adversaire. Il pose un marée, donc il a un deck monocouleur noir. Je pose une île. Là, ça pose une deuxième marée. Je pose une forêt. Mon adversaire invoque une troisième marée. Il invoque le zombie dévastateur de 2. Je pose une île. L'adversaire invoque le squelette archer. Il m'affiche un point de dégâts. Il m'attaque avec ça de 2, 17 à 20. Je pose une. Je joue le crapaud géant. Une 4-4 tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus 2. Alors ça pose une cinquième marée. Il invoque la famille l'enrouteuse, une 2-3. Il ne m'attaque pas. Je pose un marée. Je peux jouer Jace ravivé. Je l'active. Je peux piocher une carte, me défausser d'une carte. Je peux exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure à 3 de ma main si vous faites un ciel de vient comploté. Comploter, ça veut dire que je l'appelle de menace de guerre. Donc elle devient complotée. Donc elle peut être jouée pour 0 points de mana au prochain tour. Est-ce que j'attaque? Les 5 terrains. Et je n'attaque pas. Alors ça pose un 7ème marée. Il invoque un deuxième zombie dévastateur de 2. Il n'attaque toujours pas. Je pose un marée. Je vais appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus en plus à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive. Cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Est-ce que je peux poser une forêt? Non. Au prochain tour, je poserai une forêt. Mon crapaud géant gagnera plus 2. Et je pioche une carte, puis je me défausse une carte. Et je me défais d'une bleue. Un terrain bleu, une île. Je n'attaque toujours pas. Je pose une forêt. Mon crapaud géant passe à 7-7. Je pioche une carte, puis je me défausse une carte. Je pioche le sentinelle de meute appliquant une 3-3 défenseur
Tant que vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, cette créature peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Donc je vais me défausser d'une carte. J'ai effort de guerre en double, donc je me défais d'un effort de guerre. Et je joue la sentinelle, la meute de piquant. Voilà. Est-ce que j'attaque MA77? Je n'attaque pas, j'attends le tour prochain. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que vous lancez un sort, copiez-le. Vous pouvez choisir de nouvelles styles pour cette copie. Allez, je vais piocher une carte, puis défausser une carte. Voilà. Je pioche une île. J'ai assez d'îles comme ça. Je me défausse d'une île. Et là, j'attaque avec tout. Il va bloquer. Il bloque. La créature va mourir, mais 2 de ces créatures vont mourir également. Norsar m'attaque. Il exhume la famille de la honteuse, 1, 2, 3. Suivant. J'exile une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure à 3 de ma main. Si vous faites ainsi, elle devient complotée. Je joue l'éclat de lumière. J'attaque à 4-4. Il ne bloque pas. 13 à 11. J'attaque, il fait 7 points de dégâts. 7 à 11. Je pose une île. Je l'éclat de lumière. L'éclat de lumière inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Donc je peux faire un point de dégâts, mais ça ne sert à rien. Je vais piocher une carte et me défausser d'une carte. Allez, je chasse Chandra, chasseuse d'étincelles. Suivant. Si j'attaque, il me fait 4-6 points de dégâts. Je me reste 1 point de dégâts. Il me reste 1 point de demi. Allez, je n'attaque pas. Je termine le tour. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer Absolue Vertu. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Une 8-8, vous avez la protection contre chacun de vos adversaires. Donc protection contre chaque adversaire, vous ne pouvez pas être ciblé, blessé ou enchanté par quoi que ce soit contrôlé par vos adversaires. Donc une grosse créature. Je fais 1 point de dégâts. J'invoque l'éclat de lumière. Je vais mettre 2 points de mana. 2 points de dégâts de ces zombies dévastateurs. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. J'ai pioché une carte et je vais me défausser d'une carte. Je vais me défausser d'effort de guerre. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Alors ça invoque le ratifodien, un contact mortel.
Je joue le menu de combat. C'est un jeton de créature de 2 blanches chevalier. Une créature ciblée gagne plus 0, plus 4 jusqu'à la fin du tour. Détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Vous gagnez 4 points de vie. Je vais gagner 4 points de vie. 11 à 10. Je vais piocher une carte. Je vais me défausser d'une carte. Je me défausse de Kefka. Je pose une peine. Je n'attaque pas. Alors ça invoque un deuxième Ratifoïdien, contact mortelin. Il m'attaque avec ça, je ne bloque pas. 10 partout. Non. J'ai Absolue Vertu qui me protège. Je joue Crosshair de 18. Une 4-4. J'ai fait un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Je lui fais 2 points de dégâts. Je pioche une carte, je me défausse d'une carte. J'ai des plaines, des marées. Allez, je me défie de la montagne. Je n'attaque toujours pas. 11 à 8. Il invoque la valeur sauvage numéro 1. Vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur plus long que cette créature. Il m'attaque avec C2-1. Je ne bloque pas, je prends 2 points de dégâts. Je ne prends pas de points de dégâts parce que j'ai l'absolue vertu. Je pose une île. Je vais piocher une carte et me défausser d'une carte. Je pose une plaine. J'attaque avec tout. Il bloque. « 11 à 4. Il m'attaque avec ces 2 créatures. J'ai la protection. Il fait un homicide. Il détruit mon révélation of the Sky. Donc je n'ai plus la protection. Je vais piocher une carte et me défausser d'une carte. Je pose une plaine. Je vais mettre de côté chambre à forge de flamme. Je pose une plaine. J'attaque les 3 créatures et là je le finis. 9 à moins 9, 18 points d'écart. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 2 de perdues, 3 de gagnées. Donc c'est cool. Je suis content. Ces parties étaient intéressantes, il y a eu du suspense. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.